vous allez bien? Ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous savez plus ou moins tous pourquoi. Donc voilà, je commence à reprendre mes marques, mon petit rythme. Donc je me suis dit, je vais retourner une petite vidéo, sachant que du coup, niveau budget, j'ai plus tellement le budget, j'ai plus tellement de temps pour lire, pour acheter des livres. Donc ça va être peut-être plus aussi régulier qu'avant, où je faisais un IMM et un C'est lundi que lisez-vous tous les lundis. Ça va être plutôt chaud prochainement. Donc voilà, je vous en fais une aujourd'hui. Donc il y a les deux, l'IMM et C'est lundi que lisez-vous. Bon, on est vendredi, ça joue pas, on n'est pas à ça près. Donc voilà. Donc je vais vous présenter mon IMM. Alors, j'ai reçu Double Jeu de Nessa, que j'ai déjà lu. D'ailleurs, il faut que je fasse une chronique sur cette magnifique nouvelle. Donc c'est une nouvelle très sympa, drôle, très originale, que j'ai beaucoup appréciée. Et j'adore l'auteur, c'est une grande amie. Et j'ai une super dédicace. Et Vanessa, moi et Stella, enfin non, on dit Stella et moi. Stella et moi, on t'embrasse très très fort et on t'aime très 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 fort. Et voilà, et elle m'a mis des petits marque-pages dédicacés avec. Enfin bref, voilà, il faut juste que je fasse ma chronique, mais je suis super heureuse de la voir en papier. La couverture qu'elle a fait elle-même est juste super. Voilà, magnifique. J'étais super contente de l'avoir dans ma boîte aux lettres l'autre jour. Je dis, oh super, j'adore. Donc voilà, super contente pour celui-ci. Et j'ai également reçu un SP, un service presse, des éditions La Plume et le Parchemin. Donc il s'agit de Soraya Vamp, La Revanche des Olympiens, de MD Mercat. Il me fait très envie, parle de dieux de l'Olympe, vampires, ça a l'air super sympa. Donc voilà, ça va sûrement être une de mes prochaines lectures. Forcément, vu que c'est un SP, on va essayer de se manier le derche un peu, quoi. Donc voilà, la couverture est très sympa. Le bouquin fait quelque chose comme 300 pages à peu près. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Donc ça, c'était pour... Non, attendez, j'en ai encore acheté un. J'en ai acheté un. Ça, c'était des choses que j'ai reçues. Et là, j'en ai acheté un. Donc c'est Wings, le tome 4 de April Pink. J'ai dû faire une chronique au moins sur le tome 1 sur le blog. C'est une saga que j'aime beaucoup et je pense que ça doit être le dernier. Normalement, ça doit être le dernier. Donc du coup, j'ai hâte de savoir comment ça va finir avec ces personnages, toute cette histoire de fées. Enfin, vous savez, moi, j'adore ça. Donc voilà, donc il fait quelque chose comme 340 pages. Voilà, j'ai aussi très hâte de le lire. C'est comme dit une saga que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien savoir où est-ce que Laurel va arriver. Voilà. Donc ça c'est pour mon IMM. Et maintenant, le lundi, vendredi, on va dire. C'est vendredi. Que lisez-vous? Alors la semaine dernière, j'ai lu celui-ci. Alors... c'est Les Nouveaux Royaumes Invisibles, le tome 2, L'Appel des Oubliés, Ténébreuse Féerie. Wouh! Tu parles d'un titre de Julie Kagawa. C'est compliqué. Ils ont fait une deuxième série avec le frère de la nana, l'héroïne qu'il y avait dans la première saga, que j'ai adoré. Donc c'était Les Royaumes Invisibles, là c'est Les Nouveaux Royaumes Invisibles. Meghan et tout l'univers qu'il y avait autour, qui tournait un peu autour de Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare, qui est une pièce que j'adore. C'est la base de tout ce qui est féerique pour moi. Et d'ailleurs, j'ai un tatouage sur mon corps où il y a marqué Le Songe d'une nuit d'été, William Shakespeare. Et c'est à chaque fois que je tombe sur une saga qui parle ou qui tourne autour de ce thème-là, je suis une grande fan. Et donc la première saga avec Meghan était juste magique, hein, avec le prince H et tout. Oh mon Dieu, avec Puck, enfin voilà, bref. J'ai adoré cette saga. Et elle a décidé de faire une deuxième série avec le frère de Meghan, Ethan.
Et donc c'est les nouveaux royaumes invisibles. Alors autant j'adore toujours l'univers, tout ce qui tourne, tout ce qui est description des univers, des paysages, de la féerie ou que ce soit du monde moderne. J'adore ça. Autant les personnages, je suis deg parce que j'étais tellement attachée aux personnages de la première saga que voilà, ils sont bien les nouveaux, hein. Autant j'aime bien Kenzie, Ethan et compagnie, c'est pas le problème, mais c'est pas pareil, il manque ce truc où voilà, on connaît bien les personnages, on les a suivis du début à la fin. Alors ils font quelques apparitions dans la nouvelle saga, mais c'est pas pareil, on les voit 3 secondes sur 3 lignes là, pourri quoi. Bon bref, j'adore. Mais en même temps, je suis deg de pas avoir les mêmes persos, quoi. Elle aurait pu continuer, hein, faire plein d'histoires avec les mêmes personnages, quoi. Donc voilà, bref. Autant, voilà, donc je vais faire ma chronique. J'ai mon écran d'ordinateur qui vient de claquer, donc il faut que j'aille en racheter un. Et dès que j'aurai nouveau accès à ce fameux ordinateur, je ferai ma chronique sur ce livre. Comme dit, voilà, je suis pas vraiment déçue, je suis juste dégoûtée en fait que ce soit pas les mêmes persos, même si j'aime les nouveaux aussi. Donc voilà, pour celui-ci. Actuellement, je suis en train de lire un livre de fou, ah, clairement, hein, de malade. Donc c'est un livre de Corey Taylor. Ça s'appelle Les 7 péchés capitaux, votre enfer est mon paradis. Donc c'est un chanteur de groupes assez connus comme Stone Sour ou Slipknot. Voilà, il est très... Alors, on ne sait pas trop si c'est autobiographique, si c'est, je sais pas, une espèce de leçon de vie. Enfin, c'est vraiment très sympa. C'est une lecture assez difficile parce qu'il a une vision du monde et des gens assez bizarres, mais très réaliste quand même. Et en même temps, sur chaque péché capitaux, il nous fait une espèce de expérience personnelle. Donc il nous raconte ce qui lui est arrivé, comment il s'en est sorti, ce qu'il en a pensé, enfin voilà, ce qu'il ressent par rapport à ses péchés capitaux. Et je trouve ça super intéressant. Et en même temps assez compliqué à suivre parce qu'il a une certaine logique qu'il faut suivre. Et en même temps, ça nous fait beaucoup réfléchir sur ce que nous, on ressent par rapport à ces péchés capitaux, à la vie, aux gens autour. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez intense. J'en suis à un peu plus de la moitié, je crois bien. Oui, 207 pages et il y en a 340. Donc voilà, j'y vais doucement parce que comme dit, il faut vraiment suivre ce qu'il nous dit et voilà, enfin c'est un bouquin qui est très sympa. Donc voilà, prochainement quand je l'aurai terminé, ma chronique sur le blog. Et donc ça c'est ma lecture actuelle et la lecture que je prévois de faire. Alors ça va être d'abord, j'ai plein de petites nouvelles de certains auteurs qui m'ont demandé de lire des nouvelles. Donc je vais d'abord faire ça. Ensuite, je pense que je vais me lancer sur le SP des éditions La Plume et le Parchemin. Et je pense qu'après, ça va être Wings Cat. Voilà. Je vais éviter de m'acheter des bouquins parce que je viens de ranger le garage. J'ai mis mes bibliothèques dans mon garage. Donc c'est un peu du n'importe quoi. Mais à l'intérieur, j'ai pas de place. Et donc du coup, j'en ai mes 20 millions à lire, quoi. Donc du coup, on va éviter d'en acheter. Je vais lire déjà ce que j'ai. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je sais pas si je vais tourner des vidéos aussi régulièrement qu'avant, une toutes les semaines. Je pense pas que ce soit faisable parce que si j'en achète pas, j'aurai pas grand chose à vous dire. Si c'est c'est lundi que lisez-vous qui va durer 3 minutes 2, voilà. Donc je sais pas trop, on verra bien, ce sera au feeling et puis à mes achats ou mes comment on dit, aux choses que je reçois, voilà. On verra. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je pense très fort à vous. Je vous souhaite une très bonne lecture. Je vais pas vous dire une bonne semaine parce qu'on est vendredi, donc j'ai envie de vous dire bon week-end. Et puis on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort. Bisous, ciao ciao.